Et à l'époque, Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que c'est normal, mais à l'époque, ah non, mais c'était carrément révolutionnaire. voilà, et j'ai dit, bah, écoute, on va faire comme pour nos artistes musicaux, on va essayer d'avoir un peu de presse, un peu de médias, et dans 6 mois, on refait le tour avec un dossier de presse, quoi, Ok. en expliquant qu'il y a de l'attente, etc. Et je lui dis, bah, si tu peux en même temps faire, tu sais, il y a un truc qui vient de démarrer, là, Internet, fais une page pour présenter les deux personnages. Alors, si on pouvait écouter la musique, évidemment, ce serait génial. Je te demande pas de faire bouger les personnages, mais voilà. J'allais dire ce qu'on a, mais il était brillant. Il est toujours. Et à l'époque, Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que c'est normal, mais à l'époque, ah non, mais c'était carrément révolutionnaire. à l'époque, moi, j'allais voir l'Anvar en disant, regardez, on a un truc super pour les 3-8 ans, pour apprendre le français ou l'anglais. Mhm. Comment vous pouvez nous aider à trouver les fonds pour créer la boîte, développer l'activité, etc. Et en fait, au final, moi, j'ai trouvé un business angel qui avait une vision, et lui, il vendait des dessins animés à TF1 à l'époque. Et il dit, ouais, dans 5 ans, il faut que je vende mes dessins animés sur Internet. Donc la meilleure solution, c'est de créer dès maintenant un portail où les gens vont s'abonner, vont connaître, pour que plus tard, quand on proposera les contenus, quand ça sera plus fluide, bon, on ne savait pas encore que ça allait s'appeler l'ADSL, puis après le haut débit, enfin tout ce qu'on veut, on l'a découvert au fur et à mesure.